Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette séance-là qu'on va consacrer à un exercice sur l'étude d'une fonction numérique pour le niveau première année sciences expérimentales. L'objectif de cet exercice-là, c'est étudier la fonction f de x est égale à racine de x au carré moins 2x. Bon, on passe à la première question. On nous demande de déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction. Alors, ici on a une racine carrée, donc pour que x appartient à d de f, c'est équivalent à dire que x appartient à R et la condition, c'est que x carré moins 2x doit être supérieur ou égal à 0. Donc il faut étudier le signe de x au carré moins 2x. Bon, d'abord je vais résoudre l'équation x carré moins 2x égale à 0. Donc c'est équivalent à x facteur de x moins 2, c'est égal à 0. C'est équivalent à x égale à 0 ou bien x moins 2 égale à 0, c'est-à-dire, en fin de compte, c'est x égale à 0 ou bien x égale à 2. Puis on passe à déterminer le tableau de signes de x carré moins 2x. Donc le tableau de signes de x carré moins 2x, puisqu'il s'agit d'un polynôme de deuxième degré, donc les deux racines sont 0 et 2. Voilà. Et c'est notre polynôme x carré moins 2x, puisqu'il s'annule en 0. Donc entre les deux racines, on fait le signe contraire de A. Le A, c'est le coefficient de x carré, c'est égal à 1. Donc le signe de 1, c'est positif. Donc ici, le signe contraire, c'est-à-dire moins. Et c'est plus, et c'est plus. Nous, on cherche à voir que ça est positif. Donc le signe positif est dans cet intervalle-là et dans celui. Donc d de f, le domaine de définition de cette fonction-là, c'est moins l'infini, 0 inclus, union 2 plus l'infini. Voilà pour le domaine de définition. Bon, on passe maintenant à la deuxième question, bien la première question B. On nous demande de trouver les limites au bord des intervalles de l'ensemble de définition. On a déjà trouvé d de f égale à moins l'infini, 0 union 2 plus l'infini. Donc les bornes qu'on cherche, c'est moins l'infini, 0 à gauche, 2 à droite et plus l'infini. Donc on doit calculer 4 limites. On va commencer par la première limite, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Notre fonction c'est racine de x au carré moins 2x. Donc je vais faire un petit rappel sur cette limite-là. Si on a une limite quand x tend vers n'importe quelle valeur ici, de f de x est égal à L positif, alors on peut dire, alors la limite quand x tend vers de racine de f de x, c'est égal à racine de L. Aussi, si on a la limite quand x tend vers n'importe quelle valeur ici, de f de x est égal à plus l'infini, alors on peut conclure que la limite de racine de f de x c'est égal à plus l'infini. Nous, on va utiliser cette propriété. Donc, pour chercher la limite de racine de f de x, il suffit de voir la limite de f de x tout simplement. Alors, ici, c'est égal, donc le résultat, c'est égal à plus l'infini. Pourquoi? Donc, la justification, c'est que, car, si vous voulez, car la limite de tout ce qui est sous le racine, de moins 2x, quand x tend vers moins l'infini, puisque c'est un polynôme, donc c'est le monôme de plus grande puissance, c'est-à-dire la limite en moins l'infini de x au carré qui est égal à plus l'infini. Voilà. Donc la justification de cette limite-là. On passe maintenant à la deuxième limite. Ça sera la même chose. Donc la limite en plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite en plus l'infini de racine de x au carré moins 2x. C'est égal bien sûr à plus l'infini. Tout simplement pourquoi? On va voir la justification tout de suite. Alors la justification c'est que car la limite de x au carré moins 2x en plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de x au carré, c'est égal à plus l'infini. Ok? Bon, on passe maintenant à la troisième limite. La troisième limite, c'est calculer la limite de f de x à gauche de 0. La troisième limite,
La troisième borne, c'est x est égal tend vers 0 à gauche. De f de x, c'est égal. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 à gauche de racine de x au carré moins 2x. Et s'il suffit de remplacer x par sa valeur, on trouve le résultat parce que c'est une forme déterminée. Donc ça va donner 0, car x au carré, 0 au carré moins 2 fois 0, c'est 0. La même chose pour la limite quand x tend vers 2 plus de f de x. Donc ça va donner, c'est la limite quand x tend vers 2 plus de racine de x au carré moins 2x. Je vais remplacer x par 2. 2 au carré c'est 4, moins 2 fois 2 c'est 4, 4 moins 4 bien sûr c'est 0. Et voilà, on a trouvé les limites au bord de D de f, 4 limites, parce qu'on a 4 bornes. Bon, on passe maintenant à la deuxième question A. On nous demande de calculer ou bien d'étudier la dérivabilité de f en 0 à gauche. Donc on va étudier cette dérivabilité, on va étudier la dérivabilité de f à gauche de 0. Donc on doit calculer, on va calculer la limite quand x tend vers 0 à gauche, c'est-à-dire 0 moins, de quoi? C'est pas f de x, c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc on doit calculer cette limite-là pour voir si f est dérivable ou bien non. Donc on va remplacer f de x par sa valeur, donc x tend vers 0 moins, de racine de x au carré moins 2x. f de 0 c'est égal à 0, donc sur x. Bien sûr, si on remplace x par 0, on aura une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc on va éliminer cette forme indéterminée. Du coup, ce qu'on va faire, je vais multiplier racine de x carré moins 2x par lui-même. Donc ça va donner racine de x au carré moins 2x au carré sur x fois racine de x au carré moins 2x quand x tend vers 0 moins. Donc je continue le calcul. Quand x tend vers 0 moins, la limite, ça va donner x carré moins 2x sur x racine de x au carré moins 2x. Toujours, on a une forme indéterminée. Alors je dois simplifier par x. Mais avant, je dois factoriser par x. Donc ça va donner x facteur de x moins 2 sur x racine de x au carré moins 2x. Je simplifie par x. Alors il reste la limite quand x tend vers 0 moins de x moins 2 sur racine de x au carré moins 2x. Voilà, on a terminé la simplification. On va remplacer, voir si on a toujours une forme indéterminée ou non. Je remplace par 0. 0 moins 2, c'est moins 2. 0 moins 0, c'est 0. Donc j'ai un nombre sur 0. Donc bien sûr, le résultat, c'est l'infini. Mais est-ce que c'est plus ou moins? On va voir. Et ça va donner moins l'infini, pourquoi? Car, tout simplement, car la limite, quand x tend vers 0 moins de x moins 2, c'est égal à moins 2. Et la limite, quand x tend vers 0 moins, de racine x carré moins 2x, c'est un 0 plus. Pourquoi un 0 plus et pas un 0 moins? Parce qu'il s'agit d'une racine carrée, bien sûr qu'on sait toujours qu'il est positif. Donc moins 2 est négatif, 2 sur 0 plus, ça va donner moins l'infini. Est-ce que f est dérivable ou non? Puisqu'on a trouvé l'infini dans cette limite-là, donc bien sûr f n'est pas dérivable. Donc, comme résultat, donc f n'est pas dérivable en 0 à gauche. Donc n'est pas dérivable. Donc ce résultat-là a une interprétation graphique. Donc c'est la question qui vient. On nous demande d'interpréter le résultat graphiquement. Puisque f n'est pas dérivable, interprétation graphique ou géométrique, interprétation graphique. Donc comme interprétation graphique, la courbe CF doit avoir une demi-tangente qui est verticale puisque c'est l'infini. On va voir est-ce qu'il est dirigé vers le haut ou vers le bas. Alors, on va dire que CF admet une. Pourquoi une demi-tangente? Parce que c'est juste à gauche ou bien à droite, donc on fait juste une demi-tangente. Donc une demi-tangente. Comment il est cette demi-tangente? Bien sûr, il est vertical. Vertical au point
ou bien à gauche du point d'abscisse, à gauche du point d'abscisse 0, et les diriger vers le haut. Oui, vers le haut. Pourquoi? Parce que ici, on a même signe. On a calculé la limite à gauche de 0, on a trouvé moins l'infini. Donc quand on a ici moins, moins ou bien plus, plus, c'est vers le haut. Quand on a les deux signes sont différents, c'est vers le bas. Ok? Bon, on passe maintenant à étudier la dérivée de f par la même méthode en 2 à droite pour donner l'interprétation géométrique de ce résultat. Alors, par la même méthode, pour étudier la dérivée en un point, donc on doit calculer la limite. Donc je devais calculer la limite quand x tend vers, cette fois c'est 2 plus, parce qu'on nous demande à droite de 2, de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Donc on doit calculer cette limite-là pour conclure si est-ce que f est dérivable ou non. Alors, je vais remplacer f de x par sa valeur. La valeur de f de x c'est x carré moins 2x. L'image de 2, c'est déjà calculé, c'est 0. Sur x moins 2. Je vais procéder de la même manière pour 0. Donc, je vais multiplier la racine carrée de x carré moins 2x par lui-même. Ça va donner racine de x au carré moins 2x au carré sur x moins 2, facteur de racine de x au carré moins 2x. Je continue. La limite quand x tend vers de plus de x au carré moins 2x sur x moins 2, racine de x au carré moins 2x. Pourquoi je fais ceci? Parce que j'ai une forme indéterminée. Si vous remplacez x par 2, vous aurez ici 0 et c'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Bien sûr, on doit l'éliminer. Alors, je vais factoriser. C'est x facteur de x moins 2 sur x moins 2 racine de x au carré moins 2x. Je simplifie par x moins 2 tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il va rester? X tend vers 2 plus x sur racine de x au carré moins 2x. Bien sûr, je vais remplacer x par 2. 2 ici. Ici, on a 0. 2 sur 0, c'est l'infini. Mais je dois savoir si c'est plus ou bien moins l'infini. Dans ce cas-là, c'est un plus l'infini. Pourquoi? Je veux dire pourquoi. Car, tout simplement, x tend vers 2 plus de x est égal à 2. Et la limite, quand x tend vers 2 plus de racine x au carré moins 2x, c'est un 0 plus. Pourquoi un 0 plus? Bien sûr, on a déjà dit ça. C'est parce que le racine carré est toujours positif. Donc, pas la peine de chercher le signe, c'est un signe qui est positif. Donc, 2 positif 0 plus, 2 sur 0 plus, ça va donner plus l'infini. Est-ce que f est dérivable ou non? Bien sûr, n'est pas dérivable. Donc, f n'est pas dérivable en 2 à droite. En 2 à droite. Alors, l'interprétation graphique de ce résultat, c'est la même chose. Donc, ce qu'on va dire, interprétation graphique. Puisque f n'est pas dérivable en 2 à droite, donc c'est f, qu'est-ce qu'il va admettre? Bien sûr, oui, il va admettre une demi-tangente, puisqu'il s'agit à droite ou à gauche. Donc une demi-tangente. Une demi-tangente. Comment il est cette demi-tangente? Oui, il est vertical. Très bien. Vertical. À gauche ou là, à droite du point d'abscisse 2. À droite du point d'abscisse 2. Dirigé vers le haut ou bien vers le bas? Oui, on a ici plus, mais ici plus. Donc il est dirigé vers le haut. Très bien. Dirigé vers le haut. Voilà.
On arrive maintenant à la troisième question. A, on nous demande de calculer la dérivée de la fonction f. Mais toujours avant de calculer une dérivée, il faut d'abord vérifier les intervalles où f est dérivable. Donc je vais voir où sont les intervalles où f est dérivable. Et si j'ai racine carrée de x carré moins 2x. Pour que f soit dérivable, pour que f, puisque c'est une racine de cette expression-là, pour que f soit dérivable, il faut que cette expression-là doit être dérivable et strictement positive sur l'intervalle. Donc x carré moins 2x doit être dérivable et strictement croissant. Alors on déduit que dans ce cas-là que f de x que f est dérivable. Donc on a la fonction x carré moins 2x. C'est une fonction polynomiale, donc il est dérivable sur R. Mais non, on n'a pas besoin de R, parce que la fonction n'est pas définie sur R. Donc il est dérivable et strictement, c'est une condition très importante, strictement positive. Sur quel intervalle? Bien sûr, sur l'intervalle moins l'infini, je vais le nommer i, le réunion de deux intervalles, moins l'infini, 0, n'est pas inclus, parce que j'ai dit doit être strictement positif. Union de plus l'infini. D'ailleurs, nous on a déjà les deux premières avant-questions. On a montré que f n'est pas dérivable en 0 à gauche et en 2 à droite. Donc, je vais faire sortir ces deux éléments-là de d de f. Donc, puisque l'expression il est dérivable et strictement positif sur cet ensemble-là, alors, donc, en conclusion, donc la fonction x, il y a la fonction f, racine de x au carré, moins 2x, je peux maintenant affirmer qu'il est dérivable. Et dérivable sur d de f exclu de 0 et 2. C'est-à-dire sur cet intervalle-là, cette réunion de ces deux intervalles. Bien sûr, on a déjà vu que f n'est pas dérivable en 0 et en 2. Voilà. Puisque maintenant on a trouvé l'ensemble de dérivations, donc je vais calculer, donc, quel que soit x appartient à d de f moins 0,2 f' de x égale. Donc la dérivée de la fonction f, c'est la dérivée de la fonction x au carré moins 2x prime. Un petit rappel, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Mais il faut faire attention, la racine d'une expression u de x, d'une fonction, c'est pas 1 sur 2 racine de u de x, non. Ici, vous devez avoir u' de x. Il faut distinguer ces deux relations. Racine de x, la dérivée est là, on a ici la dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x. Mais la racine carrée d'une expression ou d'une fonction, c'est la dérivée de la fonction sur 2 fois la racine de u de x. Non, on a ce cas-là. Donc la dérivée de cette expression-là, c'est x au carré moins 2x prime, la dérivée, sur 2 fois racine de x au carré moins 2x. Bien sûr, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Très bien. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Voilà. Et de racine de x au carré moins 2x. Il y a un 2 ici. Donc je vais essayer de simplifier. X moins 1 sur 2 racine de x au carré moins 2x. Après simplification, j'aurai f' de x qui est égal à x moins 1 sur racine de x au carré moins 2x. Et voilà la dérivée de ma fonction. Bon, on arrive maintenant à la troisième question B. Puisqu'on a calculé la dérivée, donc les informations qu'on peut obtenir à partir de f' de x, bien sûr, c'est les variations de la fonction f. Donc pour avoir les variations de la fonction f, je dois chercher le signe de f' de x. Bien sûr, qu'on rappelle, si
quel que soit x appartient à un intervalle i, on a f' de x positif. Alors, on dit que f est croissant sur i. Si quel que soit x appartient à i, strictement croissant, quel que soit x appartient à un intervalle i, f' de x est négatif, alors on dit que f est strictement décroissant sur i. Donc pour avoir les variations, on doit avoir le signe de f' de x, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on a déjà calculé f' de x, on a, quel que soit x appartient à d de f moins 0,2, on a trouvé f' de x est égal à x moins 1 sur racine de x au carré moins 2x. Très bien. Maintenant, on doit chercher le signe de cette expression-là. Puisque la racine carrée de x au carré moins 2x est toujours positif, donc le signe de f' de x est celui de x moins 1. Donc, si x moins 1 est positif, f' est positif. Si x moins 1 est négatif, donc f' va être négatif. Donc, on va écrire ça. Alors, puisque quel que soit x appartient à d de f 0,2 racine de x au carré moins 2x est strictement positif, alors le signe de f' de x est celui de x moins 1. Tout simplement. Alors que x moins 1, c'est facile. Alors que x moins 1 est facile à déterminer son signe, puisqu'il s'agit d'un polynôme de premier degré. Donc je vais voir où il s'annule. X moins 1 égale à 0, c'est équivalent à x égale à 1. Donc il s'annule au 1. Je vais faire le tableau de signes de x moins 1 en général sur R, moins l'infini plus l'infini. Il s'annule au 1. Et si on met le signe de contraire de A c'est le coefficient de x, c'est-à-dire 1. Donc le signe contraire c'est moins. Et si c'est plus. Très bien. Donc maintenant, c'est que le signe de f' de x, celui de x moins 1. Donc, f' de x sera négatif, son signe est négatif ici, sur l'intervalle moins l'infini 1, intersection avec d de f. Parce que f, il est défini juste sur d de f. Et il est positif, f' de x, il est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini, intersection avec domaine de définition. D'où le tableau de variation de la fonction f, d'où le tableau de variation de la fonction f voilà. Il faut faire attention. Ici on écrit x, f' de x. Ici c'est les variations de f. La première des choses à remarquer, c'est qu'on met ici domaine de définition. La fonction il est définie sur moins l'infini 0. Voilà. Et sur 2 plus l'infini. Ici, on n'a rien. Donc la fonction n'est pas définie sur cet intervalle-là. F n'est pas dérivable à gauche de 0. Elle n'est pas dérivable à droite de 0. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que f' de x, il est négatif sur l'intervalle moins l'infini 1, intersection avec 2 de f. L'intervalle moins l'infini 1, c'est ici. Donc moins l'infini 1, c'est ici. L'intersection avec d de f, c'est cet intervalle. Donc je vais mettre ici le signe moins. De 1 à plus l'infini, x moins 1 est positif. Donc f sera positif sur l'intervalle 1 plus l'infini, intersection avec d de f. C'est-à-dire sur cet intervalle-là, il est positif. Donc, puisque f' est négatif sur cet intervalle, donc la fonction, il est décroissante. Et puisqu'il est positif sur cet intervalle-là, la fonction sera croissante. Elle reste à écrire les limites de f de x au moins l'infini. On a trouvé ce que c'est plus l'infini. Limitant plus l'infini, on a trouvé que c'est plus l'infini. Et si l'image de 0, c'est 0. L'image de 2, c'est 0. Et voilà, on a terminé notre tableau de variation qui résume les variations de la fonction f sur son domaine de définition. Donc on passe maintenant à étudier les branches à l'infini de la courbe CF.
Alors, pour étudier les branches à l'infini de la courbe CF, on va calculer, voir les limites en plus et en moins l'infini. Donc, je vais d'abord voir les branches à l'infini au voisinage de plus l'infini. Donc, au voisinage de plus l'infini, en premier temps. Voilà. Alors, on a déjà calculé la limite en plus l'infini de f de x. On a trouvé que c'est plus l'infini. Alors, pour chercher les branches à l'infini au voisinage de plus l'infini, on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Alors, c'est égal à la limite en plus l'infini f de x, c'est racine de x au carré moins 2x sur x. Je vais factoriser par x carré dans la racine carrée. Donc, ça va donner, donc c'est la limite en plus l'infini de racine x au carré facteur 1 moins 2 sur x. Et puisque x est positif, puisqu'il tend vers plus l'infini, alors la racine de x carré, c'est valeur absolue de x, c'est x. Alors c'est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x, racine de 1 moins 2 sur x. Et on simplifie par x. On simplifie par x. Ce qui va rester, donc c'est la limite en plus l'infini de racine de 1 moins 2 sur x. Et bien sûr, c'est égal à, tout simplement, à 1. Pourquoi? Parce que x tend vers plus l'infini, donc 2 sur x va tendre vers 0. Puisqu'on a trouvé maintenant la limite de f de x sur x est égal à un nombre 1, donc on doit calculer x tend vers plus l'infini, la limite f de x moins ce nombre la fois x, c'est-à-dire 1 fois x c'est x. Donc je vais calculer ça, limite plus l'infini, f de x c'est racine de x au carré moins 2x moins x. Bien sûr c'est une forme à déterminer puisque cette expression tend vers plus l'infini. Celui-là tend vers avec le moins, c'est moins l'infini, plus l'infini plus moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par le conjugué de ça. Donc ça va donner x carré moins 2x plus x. Le conjugué de cette expression-là, c'est racine x carré moins 2x plus x. Donc si je multiplie cette expression par son conjugué, je retrouve x carré moins 2x moins ça au carré moins ça au carré. Donc moins x au carré sur le conjugué, c'est racine x carré moins 2x moins x. Voilà. C'est égal à la limite en plus l'infini de moins 2x sur racine de x au carré moins 2x moins x. Toujours, j'ai une forme indéterminée, puisqu'il s'agissait de l'infini, en bas aussi c'est de l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Alors je vais essayer de factoriser par x ici, donc je retrouve la limite en plus l'infini, moins 2x. Donc je factorise par x, qu'est-ce que je vais trouver ici? Ensemble c'est 1 moins 2 sur x, et c va rester 1. C'est plus, puisque c'est le conjugué, j'ai dit c'est plus ici, donc j'ai 1 plus et pas moins. Je simplifie par x, alors qu'est-ce que je vais trouver? La limite en plus l'infini égale moins 2 sur racine de 1 moins 2 sur x plus 1, c'est égal. 2 sur x tend vers 0, 1 plus 1 c'est 2, moins 2 sur 2 c'est moins 1, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? La limite de f de x sur x est égale à 1. Et quand j'ai fait la limite de f de x moins x, j'ai trouvé moins 1. Donc la conclusion, ou bien la branche à l'infini, donc l'interprétation, c'est que CF admet, la courbe CF admet une asymptote oblique. Une asymptote oblique d'équation. Je vais le noter D, y est égal à x, 1 fois x, plus b, plus moins 1, c'est-à-dire moins 1, au voisinage de plus l'infini. Voilà, pour plus l'infini, on a trouvé la branche à l'infini, c'est une asymptote oblique d'équation y est égal à x moins 1. On passe maintenant au voisinage de moins l'infini. Alors on arrive maintenant au voisinage de moins l'infini. Donc au voisinage de moins l'infini, on a déjà calculé la limite moins l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc on doit calculer la limite de f de x sur x au voisinage, quand x tend vers moins l'infini.
Donc c'est la racine de x carré moins 2x sur x. C'est une forme, bien sûr, qui est indéterminée. Donc on va essayer de l'éliminer. Alors je vais factoriser par x carré. C'est 1 moins 2 sur x. Il faut faire attention ici. Racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. Et c'est x, il est négatif. Donc c'est 1 moins x. Oui. Donc c'est la limite au moins l'infini de moins ici. X, racine de 1 moins 2 sur x. Pourquoi le moins? Parce que racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. X, il est négatif. Donc c'est 1 moins x. Je simplifie. Donc ce qu'il va rester. La limite au moins l'infini de racine de 1 moins 2 sur x. 2 sur x tend vers 0. C'est 2 sur l'infini. Donc ça va rester 1. Puisqu'on a trouvé que la limite de f de x, sur x est égale à 1, donc je vais calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Désolé, c'est moins. J'ai oublié le moins ici, moins. Ici c'est moins 1, et pas moins. J'ai oublié ce moins là, donc moins, racine de 1 moins 2x c'est égal à moins 1. Donc f de x moins 1x, c'est-à-dire plus x. Moins 1 fois x, c'est plus x. Donc c'est égal à la limite au moins l'infini de racine de x au carré moins 2x plus x. Alors c'est une forme indéterminée. Puisqu'il s'agit d'un plus l'infini, c'est un moins l'infini. Donc je vais multiplier par le conjugué de ça. Donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. Le conjugué de racine x carré moins 2x plus x, c'est racine x carré moins 2x moins x. Donc ça va rester x carré moins 2x, c'est-à-dire ça au carré, moins ça au carré, sur le conjugué, c'est x carré moins 2x moins x. Je simplifie. Donc la limite au moins l'infini de moins 2x sur racine de x au carré moins 2x moins x. Toujours j'ai une forme indéterminée. Donc il reste à factoriser par x et le simplifier. Voilà, donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini, moins 2x. Et si je vais factoriser par x carré, je vais le faire sortir par moins x. Avec ce moins x là, je vais factoriser avec le moins x. Donc moins x, ça va rester racine de 1 moins 2 sur x plus 1. En facteur moins x. Je simplifie par moins x. Donc qu'est-ce qui va rester? La limite, quand x tend vers moins l'infini, de 2 sur racine de 1 moins 2 sur x plus 1. Donc 2 sur x tend vers 0. 1 plus 1 c'est 1. 2 sur 1 plus 1 c'est 2. 2 sur 2 c'est 1. Voilà, donc, conclusion donc, CF admet une asymptote encore oblique, d'équation, je vais le nommer delta, prime, y est égal à x, c'est-à-dire moins 1 fois x, c'est moins x, plus b, c'est-à-dire 1, au voisinage de moins l'infini. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour tracer maintenant la courbe de un repère orthonormé. On a les branches à l'infini, on a étudié la dérivabilité, on a des tangentes, etc. On passe à la question 5 pour tracer la courbe CF. Bon, on a tracé notre repère orthonormé OIG. Et si j'ai mis le tableau de variation, alors comment tracer cette courbe-là? On va imaginer la courbe, c'est comme un train qui passe d'un gare à un autre. Donc le premier gare c'est ici, le deuxième c'est ici, le troisième et le quatrième. Et c'est qu'on a déjà déterminé la branche à l'infini, on a trouvé que ici asymptote y est égal moins x plus 1 je crois, moins x plus 1 asymptote. Ici on a trouvé que y est égal x moins 1 asymptote. Le point 0, on a étudié la dérivabilité. On a trouvé comme interprétation graphique une demi-tangente dirigée vers le haut. Et ici, on a une demi-tangente qui est dirigée vers le haut. Donc, on va construire ces gares pour que notre train puisse partir. Alors, je vais tracer la première droite
y est égal à x moins 1, je vais donner la valeur à x1, y est égal à 0. Si je donne la valeur 0, x, je lui donne 0, donc la valeur de y c'est moins 1. Donc elle passe par 1, 0, 1, 0, voilà, et 0, moins 1. Voilà, c'est ma droite. Je vais tracer la droite. Bon, on trace maintenant la deuxième asymptote. Passe par 0, 1 et 1, 0. Donc 0, 1 c'est ici. Ah, plutôt 0, 1 c'est ici. Et 1, 0 c'est ici. Donc je veux tracer cette courbe-là, cette droite. Voilà. J'ai besoin juste de l'autre côté ADA parce qu'il soutient l'asymptote au voisinage de moins l'infini. J'ai les deux tangentes en 0, 0. Voilà, le premier tangent dirigé vers le haut. La deuxième tangente en 2, 0. 2, 0, dirigé vers le haut encore. Voilà. Alors, je vais tracer maintenant ma courbe. Alors, la courbe vient de l'asymptote, puis elle descend vers la tangente. Première asymptote, c'est ici. Donc, quand j'ai dit asymptote, c'est-à-dire la fonction, elle s'approche de plus en plus à CF. Puis je descends vers la tangente, comme ça. Puis je relie ces deux morceaux de cette façon. Voilà la première partie. La deuxième partie, entre 0 et 2, je ne fais rien. Je passe à 2. De la tangente, je vais monter vers l'asymptote. Deuxième asymptote, c'est ici. C'est-à-dire, je vais commencer par là et terminer ici. Puis je relie ces deux morceaux de cette façon. Voilà notre courbe CF. Voilà, merci bien pour votre attention. J'espère bien que c'était bien clair pour vous. Et Inch'Allah, je vous donne rendez-vous pour un deuxième exercice. À la prochaine, Inch'Allah.